Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition. Nous irons du côté de Monte-Carlo avec l'exposition de l'homme d'affaires italien Jean Pigozzi à la Saint-Marc Gallery. Autre exposition sur le quai Antoine Ier, expo organisée par l'AIAP auprès de l'UNESCO. Ève et Adam, le thème l'émancipation de la femme. Et enfin, nous vous présenterons un livre, Janus et autres histoires de cœur extraordinaires. Cet ouvrage vient de paraître aux éditions L'Harmattan. Le thème, vous l'aurez compris, tourne autour du cœur dans le vrai sens du terme, le muscle cardiaque. À l'intérieur de cet ouvrage, 6 histoires incroyables, mais vraies. Mais avant cela, à Paris, ce mercredi, le conseil littéraire de la Fondation Prince-Pierre de Monaco s'est réuni. Réunion pour établir la liste des écrivains sélectionnés pour le prix littéraire. Les écrivains en lice sont donc Victor Lévy-Beaulieu, René de Sécati, Franck Etienne, Jean-Paul Kaufmann et Alain Mabankou. Autre sélection, celle de la Bourse de la Découverte. Je vous le rappelle, c'est un prix récompensant un jeune auteur francophone pour un premier ouvrage de fiction. Les auteurs sont Régis Delicata avec Rhapsodie pour une dent creuse, Augustin Gilbert-Billedou avec Le Messie du peuple chauve, Philippe Lançon pour Les îles, Jean-Philippe Rossignol avec Vie électrique et enfin Pauline Dreyfus et son livre Immortel enfin. Le prix littéraire et la Bourse de la Découverte seront décernés le mardi 2 octobre à Monaco. Culture toujours avec la nouvelle exposition de la Saint-Marc Gallery. L'homme d'affaires italien Jean Pigozzi est à l'honneur, un homme amateur de photographie. Il expose donc des photos de stars du monde entier. Reportage de Patricia Navarro et Thomas Deus. Jean Pigozzi est un citoyen de la Terre, d'origine italienne, né à Paris, des études à Harvard aux États-Unis et une vie qu'il mène aujourd'hui entre la Suisse et le Panama. Une vie aux facettes multiples, homme d'affaires, collectionneur, mécène, mais aussi photographe. Un amusement qui l'a conduit à prendre des clichés de ses amis. Toutes et tous sont des stars internationales. Ça, c'est pas ma vie sérieuse, mais c'est ma vie quand je sors, et mes amis. Comme je suis dyslexique, je ne sais pas écrire un journal de bord. Donc mon journal de bord, c'est un journal visuel que je tiens depuis à peu près 40 ans. Et ça, je crois que les photos ont à peu près 30 ans de photos qu'on montre ici à Monaco. Beaucoup sont des amis proches. Et l'avantage que j'ai, c'est que je les connais. Donc je ne suis pas vraiment un paparazzi. Je ne suis pas planqué derrière un arbre pendant des heures et un téléobjectif. Je les connais. Et aussi, les gens que je ne connais pas, je fais des photos de très près. Et rarement, ils m'engueulent, parce que comme je suis assez grand, je n'ai pas reçu de claque encore. Et pour réaliser tous ces instantanés, Jean Pigozzi ne s'encombre pas, il utilise l'appareil photo de Monsieur Tout-le-Monde. Je me sers d'appareils de photo très très petits, qui ne leur font pas peur, et ça c'est un grand avantage. Je me sers d'appareils de photo de cette taille-là, et si on arrive avec un énorme appareil, avec un énorme objectif, ils pensent que c'est une mitrailleuse, ils s'enfuient, et si on arrive avec un petit truc, ils pensent qu'on est un petit amateur, et ils ne vous ennuient pas. Par exemple, je regarde la photo de Mick Jagger et Keith Richards. J'avais fait cette photo quand ils faisaient un album qui s'appelait Black and Blue à Paris. Et c'était genre à 4 h du matin et c'était un moment extraordinaire. Ils étaient en train de mixer un disque et ça, c'est des moments très très rares et très spéciaux parce qu'il n'y avait personne d'autre là. Au milieu de la nuit, une espèce d'ambiance bizarre. Et ça, c'est des photos qui sont des photos incroyables. Et ça, c'est des photos comme ça qui m'amusent à voir. L'exposition des photos de Jean Pigozzi se poursuit jusqu'au 31 mai à la Galerie Saint-Marc, mais d'ici là, Jean Pigozzi se sera envolé pour d'autres horizons, peut-être même vers le Panama où il a créé une fondation qui permet notamment de financer des recherches sur la migration des poissons, sur les coraux ou sur la pollution marine. Décidément un journal culturel avec une autre exposition, cette fois au quai Antoine Ier. Expo organisée par le Comité national monégasque de l'Association internationale des arts plastiques auprès de l'UNESCO, l'AIAP. Christian Bonavia y propose une trentaine de tableaux jusqu'au 22 mai. L'artiste a effectué un travail autour de l'émancipation de la femme, d'où le nom de l'exposition Ève et Adam. On écoute l'artiste. Le thème, c'est, comme vous avez pu peut-être le voir sur les affiches, Ève et Adam. Et c'est pas innocent si Ève est devant Adam, et d'ailleurs en majuscule par rapport à Adam qui est en minuscule, parce que je pense que de tout temps, Ève a quand même dominé Adam. Mais pendant longtemps, elle l'a dominé en coulisses. Et maintenant, les codes ont tendance à s'inverser clairement. Et de plus en plus, je crois que la femme prend le dessus très clairement sur l'homme.
Alors ceci étant dit, le sujet a été traité avec humour et un peu de dérision parce qu'il est devenu carrément entre ses mains un jouet dont elle s'amuse et Adam n'a pas l'air finalement de s'offusquer, je crois qu'il subit. Et c'est peut-être un petit peu ce qui se passe pour chacun d'entre nous. Nous allons vous parler d'un livre à présent, Janus et autres histoires de cœur extraordinaires. Cet ouvrage vient de paraître aux éditions L'Harmattan, un livre écrit par Corinne Raurig Saoudi. Le thème, vous l'aurez compris, le cœur dans le vrai sens du terme, le muscle cardiaque. Thierry Apparu l'a lu pour vous. 6 nouvelles autour du muscle cardiaque. Certaines confinent au fantastique jusqu'à l'explication scientifique. D'autres sont de jolis contes avec la belle histoire qui se termine bien. Toutes sont vraies et romancées. Toutes ces histoires se sont médicalement produites, c'est-à-dire que l'anecdote cardiologique, l'anecdote médicale est vraie. Mais les personnages, la manière dont l'histoire s'est passée, ce qui leur est advenu, ça c'est moi qui l'ai inventé. Ces histoires de cœur sont aussi le moyen de vulgariser et d'expliciter à la fois pathologie et soins. Je me suis dit, ça serait peut-être l'occasion de faire un livre qui soit un peu de la vulgarisation médicale autour de ces aventures. Et puis en les écrivant, je me suis laissée en fait emporter par les émotions, les ressentis, les aventures humaines, les rencontres qui m'ont paru bien plus importantes et intéressantes, en tout cas, c'est ce que j'ai pensé, que l'aventure cardiaque en elle-même, même si il y en a qui sont vraiment stupéfiantes. Le docteur écrivain a d'autres histoires dans ses tiroirs qui pourraient faire l'objet d'un second tome. Voilà, Janus et autres histoires de cœur extraordinaires. Et pour finir, sachez que vous pourrez suivre en direct sur Monaco Info, et vous les voyez, toutes les voitures qui se préparent pour la 8e édition du Grand Prix historique, vendredi, samedi et dimanche. Toutes les courses sur votre chaîne avec les bolides qui ont fait l'histoire du Grand Prix de Monaco. Quel temps fera-t-il justement ce week-end? Voici la météo. A commencer avant cela par jeudi, une amélioration avec davantage de soleil que de nuages. Le vent sera faible et les températures douces de 15 à 21 degrés. Vendredi, le radoucissement devrait être encore plus important et le temps ensoleillé. Il fera de 17 degrés le matin à 23 degrés au meilleur moment de la journée. Samedi, le ciel sera un peu plus nuageux et lourd avec peut-être une tendance orageuse de 18 à 24 degrés. Et enfin dimanche, un temps instable et moins doux avec un risque d'averse. Les températures de 18 à 22 degrés. Ce journal est terminé, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous propose de retrouver dans quelques instants un magazine consacré à l'aide et au développement apporté par Monaco au Burkina Faso. Un magazine de Thierry Apparu qui fait suite au voyage officiel du prince Albert II en Afrique. À très bientôt, au revoir.